Bonjour à tous et bienvenue pour une chronique des médiums spéciale aujourd'hui. J'ai la joie de vous présenter la lumineuse Orenda Magali qui va nous raconter son parcours depuis plus d'un an qu'elle est avec nous dans cette formation, dans ce processus de transformation. Et j'ai vraiment à cœur de te la présenter parce que tu vas voir que sa transformation est plus qu'incroyable. Bonjour Magali. Bonjour Betty, bonjour à toutes. Bon, je suis très heureuse de t'accueillir dans cette chronique. Moi Et aussi. comme d'habitude, comme je commence les chroniques avec les lumineuses, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, Magali? Alors, moi je suis Magali, une femme, une mère, une entrepreneuse, une lumineuse, une énergéticienne. Et en fait, plein de facettes, tel un diamant, et que je fais tourner pour pouvoir briller de plus en plus et pouvoir rayonner et apporter amour, bienveillance autour de moi, avec mes proches, comme avec mes clientes et toutes les personnes qui peuvent être autour de moi. Ok, merci. Et donc, tu nous dis que tu as des clientes. Donc, quel est ton cœur de métier, toi, Magali? Alors moi, je suis esthéticienne, j'ai un centre de bien-être, le Temple de Gaïa à Versailles, et j'ai ouvert ce temple en fait destiné aux femmes pour vraiment se reconnecter à elles-mêmes via des soins de beauté, des soins énergétiques, le bien-être, les soins anti-âge et la minceur. Donc j'ai deux spécificités qui sont vraiment la beauté et le côté bien-être holistique. Ok, merci pour cette présentation très complète. Donc toi, tu as entrepris le processus luminescence de mémoire. Alors, corrige-moi si c'est faux, en mars l'année dernière, c'est ça? C'était la cohorte des hiboux, donc oui, ça Ouais, doit être c'est ça. ça, c'est mars C'est ça. l'année dernière, c'est ça. Oui, Mars ou septembre 2024 ou 23. Et c'est on ça. a, donc tu as entrepris ce processus luminescence. Donc on s'est rencontrés sur un séminaire à Estée Power, Oui, donc un exactement. rassemblement d'esthéticiennes. Et justement, bah, qu'est-ce qui a fait que à ce moment-là, tu as senti que luminescence était pour toi à ce stade de ta vie? Alors, plusieurs choses. Moi, j'étais dans un état où ma société, en fait, était en faillite. Donc, j'avais moins 50 000 € à la banque. J'étais quasiment interdit bancaire. Enfin, ça allait pas bien. J'ai eu un seul coup, enfin, depuis toute petite, j'avais des perceptions qui revenaient vraiment incessamment, notamment avec les défunts qui m'embêtaient et tout ça. Et je ne savais pas faire de je me sentais folle, je ne savais pas où était ma place, j'étais complètement perdue dans mon domaine pro, dans mon domaine perso, je n'étais plus connectée du tout. Et puis tu es arrivée, je t'ai vue sur scène et j'ai fait waouh, quelle femme inspirante, quel amour en fait, elle dégage cette femme. Bon, excuse-moi des termes que j'ai employés, mais j'ai succombé en fait à ta beauté. T'es tombée en amour, comme disent les Canadiens. Exactement. Et tu nous as fait la toute première méditation d'amour et j'ai ressenti cet amour et j'ai fait waouh, mais je veux que ce soit moi dans quelques années en fait. Hmm. Enfin voilà, je me suis connectée à ça. Je suis venue te parler et pareil, en parlant avec toi, ça a connecté. Hmm. Je t'ai revu après sur Instagram et tout ça et j'ai fait, bah, dès que tu as lancé le challenge, je me suis inscrite parce que j'étais attirée par cette lumière en fait, cette lumière de beauté, d'amour. Mais surtout, c'est que je sentais que je pouvais avoir des clés pour pouvoir me protéger, pour apprendre à me protéger et à me reconnecter en fait à moi-même, à qui j'étais, parce que j'étais complètement déstructurée de partout en fait. Hmm. Ok. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu es venu dans Luminescence, pas seulement pour la médiumnité. Et ça, c'est important qu'on le souligne parce que Luminescence, ce n'est pas que ça. C'est un processus Oui, de transformation exactement. personnelle et ou professionnelle, hein. Et on est là.
pas comme une formation, on va dire, traditionnelle où j'apprends à tirer les cartes, où j'apprends à faire du pendule, mais je suis dans un vraiment, j'intègre luminescence et le cercle des lumineuses pour manifester une forme de transformation en moi. Et ça, je trouve que tu le soulignes très très bien. Et tu avais justement senti bah, l'essence de ce processus pour accéder et pouvoir manifester cette transformation. Et au moment justement où tu as eu cette envie, est-ce que tu avais des peurs, est-ce que tu avais des doutes à l'idée de, bah, d'intégrer le cercle des lumineuses? À part sur la question financière, mais après on a trouvé une solution ensemble. Hmm. Pas vraiment parce que je prenais conscience avec ST Power et quelques formations que j'avais avant qu'il fallait que j'apprenne à écouter mon cœur. Plus le Hmm. mental, mais le cœur. Et je sentais Hmm. que le cœur vibrait et que j'avais envie de faire ça, surtout de me retrouver connectée à un cercle de femmes euh, sans être dans le jugement, parce que avec les femmes, j'étais dans le jugement ou autre, Hmm. extérieur, le point de vue extérieur. Mais là, c'était vraiment de se reconnecter à des personnes qui vivaient la même chose que moi. Donc vraiment Hmm. de trouver ce noyau qui est encore là aujourd'hui, hein. Je suis vraiment, j'ai trouvé des serres de cœur en fait dans Hmm. l'aventure. Et, et surtout de me dire, bah, avec ma sensibilité, mon empathie, il n'y a pas aussi, je suis pas folle de voir, de ressentir de tout ce qui arrive autour de moi, en fait, et de me dire qu'il y a Hmm. d'autres femmes dans cette situation et qu'ensemble, on peut avancer et évoluer. C'est Hmm. ça surtout qui m'a fait euh, prendre cette formation. Et la particularité, c'est que comme tu es arrivé aussi dans mon domaine professionnel, avec des personnes de valeur que je connaissais et tout ça, Hmm. je- tu avais une autorité en fait de pas faire n'importe quoi, de mettre des limites. Parce que dans la Hmm. médiumnité, on voit maintenant tellement de choses, tellement de dérapages, tellement de choses Hmm. qui peuvent même être dangereuses. Là, il y avait vraiment un cadre de sécurité. C'est aussi ça Hmm. qui m'a plu dans ton approche. C'est vraiment de poser les choses et d'avoir un cadre qui est vraiment structuré et des formations qui sont vraiment complètes et cadrées. Et ça, c'est ce qui m'a Hmm. vraiment permis, en tout cas, de prendre la formation et d'être assurée. Ouais, ok. Merci pour ce rappel hein, de dire qu'effectivement, la médiumnité, ça a besoin de cadre et de sécurité et que dans Luminescence, tu as trouvé ça. Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, concrètement, Luminescence? Qu'est-ce que tu as compris de toi? En quoi ça t'a transformé? Waouh, beaucoup, beaucoup de choses. Hmm. Euh, de mettre des mots sur ce que je ressens, c'est-à-dire de- d'être beaucoup, comment, comment dire ça? Quand je faisais des massages, avec mes clientes, j'avais des messages, mais je ne savais pas les interpréter. Savoir me protéger parce que j'avais des énergies autour de moi de certaines personnes que je voulais pas. Savoir repousser ces énergies que je voulais pas. Attirer aussi après la bonne clientèle, les bonnes personnes à moi. Hmm. Savoir euh, qu'il y a eu ça, mais c'était surtout de me reconnecter à moi en tant que femme aussi et ce que je ressentais à l'intérieur, de pouvoir mettre des mots pour l'exprimer. Voilà, de Hmm. ressentir et d'exprimer, euh, de pouvoir. Et plus on va dans le ressenti de soi-même, plus enfin moi j'étais beaucoup plus clairvoyante, plus sensible, donc je voyais encore plus de choses, donc je voulais apprendre Hmm. encore plus. Donc après on apprend plus de techniques et on monte en level dans la médiumnité. Moi, c'est plus le terme énergéticienne que je vais Hmm. employer parce que je suis beaucoup plus proche de l'énergie, notamment l'énergie naturelle, donc Hmm. de la terre, des pierres, et Hmm. de me connecter aussi à tout ça. Je, je, je m'étais coupé tout ça à l'adolescence, mais étant enfant, je me suis reconnectée à mon enfant intérieur aussi. Donc, ça m'a Hmm. permis de vraiment de redécouvrir toute cette partie de moi que j'avais mis de côté et du coup, après, d'être complètement alignée et de partager aujourd'hui au travers de mon travail avec d'autres femmes euh, cette, euh, cette sensibilité-là. C'est intéressant ce que tu dis, de retrouver cette part de moi-même pour Oui, être alignée. Et c'est vraiment ce que toutes les lumineuses disent, hein. C'est vrai que quand on écoute tes sœurs de cœur, comme tu dis, que ça soit Léa, Ludivine, voilà, toutes les femmes que tu as pu exactement. rencontrer dans la cohorte, il y a vraiment cette idée
de se sentir, avant le processus luminescence, incomplète. Il y a une Mm. part de soi, on sait elle est là, on sait qu'elle est présente en nous, mais on n'arrive pas à la manifester parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a il y a des croyances limitantes, des limites, des choses, des freins profonds qui nous empêchent, eh bien, d'aller se connecter à cette part de nous pour se sentir enfin entière. Et c'est vraiment ce que toutes les luminaises disent au bout de quelques mois, même parfois même pour certaines de quelques semaines, ça y est, je suis entière et je me sens C'est ça. complète. Est-ce que c'est ce sentiment que tu as aussi Complètement. aujourd'hui? Oui. Et même pour l'avoir partagé avec mes proches, ils me disent que j'ai révélé une partie de moi qu'ils ne connaissaient pas. Et du coup, ça a vraiment débloqué des choses dans ma famille parce que j'ai pu parler avec même des personnes avec qui je ne parlais pas dans ma famille, qui sont venues à moi, avec qui on a discuté et autres. Et j'ai compris aussi dans ma famille des blocages qu'ils avaient que j'ai pu derrière débloquer aussi. Donc c'est vrai que le Hmm, fait de se retrouver, on va aussi pouvoir avoir même voir les choses autrement, avoir un hmm, œil plus ouvert, plus attentif et de comprendre les blessures des autres vont nous permettre aussi de dire, ah bah oui, elle a eu cet agissement-là, ce comportement-là émotionnel à cause de ces blessures-là. Est-ce que moi j'ai envie de refaire ces choses-là ou au contraire j'ai envie d'arrêter de proposer autre chose, proposer de hmm, la lumière à tout ça. ouais, donc on acquiert finalement dans ce que tu dis une forme de sagesse intérieure Hmm, aussi, quoi. Hmm. c'est ça, et de pardon. Moi j'ai beaucoup Ouais, le pardonné les pardon, ouais. choses. Hmm, hmm. Merci Magali pour tout ce que tu nous dis là. Je pense que ça fait écho à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Et ce que je voulais te demander aussi, parce que toi, bah, tu as quand même un profil particulier, tu as quand même un institut depuis des années, tu es dans ton métier d'esthéticienne depuis des années et tu as décidé hein, de vraiment te connecter à cette part d'énergétique, à cette Mhm. part de toi pour aussi la développer dans ton institut. Et ma question, c'est au bout de combien de temps, finalement, tu t'es sentie prête à proposer des soins énergétiques à ta clientèle? Alors, j'étais encore dans les lumineuses. Mm, Euh, J'irais peut-être 3 ou 4 mois mm, de cheminement dans les lumineuses où bah, j'ai suivi ta formation aussi en lithothérapie. Et c'était une vraie révélation. Et là, je me suis dit, bah, je vais mettre des pierres dans tous mes soins. Voilà, c'était mm, évident. Donc, j'ai commencé par les pierres. Donc, maintenant, dans tous mes soins, mes protocoles de soins, on va retrouver la lithothérapie, donc le soin par les pierres, avec lesquelles je vais pouvoir jouer en tant que sur l'esthétique de la peau, mais aussi sur l'esthétique émotionnelle et énergétique de chaque personne. Et mon vrai soin, un protocole, donc ça, c'est à la retraite qu'on a fait ensemble au mois de mai, je crois, ou juin l'année dernière, où là, j'ai une nouvelle révélation, c'était de faire mon propre protocole de soins énergétiques, donc que j'ai fait et que ouais. maintenant je propose à la carte dans mon centre et il cartonne. Et du coup, à chaque fois, maintenant, j'intègre dans tous mes soins quelques moments d'énergétique. De plus en plus, en fait, c'est devenu naturel à moi. Et ma Mm, clientèle vient me voir pour ça maintenant. Donc, j'ai mm, complètement changé ma clientèle aussi, qui est une clientèle maintenant ouverte à ces soins-là, mm. qui sont de plus en plus demandés aussi. Alors, je rebondis sur deux choses qui sont très importantes pour moi. C'est d'abord, tu dis que tu as finalement créé ta propre manière d'accompagner les personnes en énergétique dans ton institut. Et ça, j'aimerais que tu en parles aussi un peu à toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent peut-être intégrer Luminescence par rapport au fait que quand on se connecte à son essence, on va déployer sa magie, moi j'appelle ça comme Mm, ça, mais en tout cas sa c'est ça. connexion à l'invisible dans sa propre couleur, dans sa propre saveur. Et du coup, toi, comment bah, tu as pu arriver à cette connexion, à ta saveur, à ta propre couleur dans les soins que tu proposes? Bah, quand on se connaît, on va avoir des sensations, des ressentis, des interprétations, même en échangeant avec d'autres lumineuses, d'autres médiums. Après, quand on s'ouvre à ce monde-là, on a des outils qui arrivent aussi, qu'on va Hmm, tester. Il y en a qui vont plus nous plaire, d'autres moins. Il y en a d'autres, on va avoir envie de lire des livres. Moi, j'ai lu plusieurs livres sur plusieurs choses entre-temps. J'ai fait d'autres formations aussi à côté.
Et en prenant des bouts par-ci, par-là, bah, en fait, on va créer sa propre méthode. Il n'y a pas une méthode qui est mieux que les autres. C'est juste, on est toutes différentes et on va toutes avoir une vibration aussi différente dans l'énergétique. Il y en a qui vont être beaucoup plus tournés vers les animaux, vers la nature. D'autres, ça va être beaucoup plus vers des dégagements de lieux, les ombres et tout ça. D'autres personnes, ça va être beaucoup plus les défunts. D'autres personnes, ça va être beaucoup plus avec... Enfin, quand on parle de médiumnité, c'est pas forcément les défunts et faire de la voyance. Il y a toute la Hmm. partie énergie en fait qui est autour de la nature avec laquelle on peut vraiment apporter du bonheur aux gens. Moi, je sais que je me suis plus mise sur toute la partie énergétique liée au blocage émotionnel parce que c'est ce qui me parle avec la Hmm. nature. Mais une autre personne va pouvoir peut-être avoir plus de ressenti avec l'envie d'aider les animaux, par exemple. Donc, chaque Hmm. personne va vraiment avoir sa spécificité dans l'énergétique, dans la médiumnité, et c'est ça qui Hmm. crée cette magie-là, en fait, et qui renforce avec le partage. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, c'est vrai que dans les lumineuses, il y a beaucoup d'esthéticiennes. Et finalement, quand on vous observe, bah, personne ne va pratiquer de la même manière. Mm. Ta sœur de cœur, Léa, je l'avais interviewée l'année dernière. Vous allez pouvoir la retrouver dans les autres podcasts. Bah, elle est très connectée à l'énergie animale et elle fait ses onguents. Elle utilise beaucoup les plantes dans ses massages, etc. Et toi, bah, tu vas être plus dans les pierres et puis des ressentis subtils. Et pourtant, eh bien, au final, vous êtes énergéticienne, esthéticienne, mais vous avez votre propre magie à l'intérieur. Donc, c'est ça qui est chouette. Bah, c'est comme une recette de cuisine, on peut demander à 10 personnes de la faire, il y aura, avec les mêmes ingrédients, bah, le résultat sera jamais le même, et le C'est goût non ça. plus. Voilà, exactement. C'est chacune nos recettes. Et du coup, comment ont réagi tes clients, enfin tes clientes, parce que j'imagine que toi, je pense que tu fais que les femmes. Oui. Comment elles ont réagi justement à l'apport de l'énergétique dans ton institut? Alors, en fait, c'est plus vis-à-vis de moi, comment je me suis positionnée. Au début, Hmm. j'étais un peu entre l'esthétique vraiment, on va dire, classique, beauté et l'énergétique. Donc, le temps de trouver ma place, bah, il y en avait certaines qui étaient un petit peu ouvertes et d'autres pas, parce que j'étais Hmm. en train de faire les choses. Maintenant, c'est devenu tellement naturel que j'ai des rendez-vous qui se prennent que pour ça. Parce que D'accord. je vibre ça. Donc, du coup, c'est naturel qu'elles viennent à moi. Ok. Donc maintenant que je propose ça à une cliente en soins énergétiques parce qu'elle rencontre un blocage ou autre, pour moi, c'est devenu naturel, donc pour elle aussi. C'est Waouh, juste par super. rapport à ma position qui a changé, Ouais, en fait, ma ouais. vibration qui a changé. Et du coup, toi, tu as décidé de continuer hein, le processus luminescence. Donc, tu es parti sur Oui, Orenda, qui se destine aux lumineuses qui souhaitent développer et déployer leur magie au sein de leur entreprise avec alignement. Toi, Orenda, donc tu es encore en processus, tu as encore 3 mois de processus. c'est Aujourd'hui, en quoi cet accompagnement a vraiment transformé ton entreprise et toi en tant qu'entrepreneur? Parce que c'est ça qu'on travaille, la femme, l'énergéticienne et l'entrepreneur. c'est ça. Alors aujourd'hui, ça va faire un an que j'ai fini Luminescence et que là, je suis avec Orenda. J'ai fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, donc Waouh. coupé à d'autres formations, à d'autres choses à côté. Mais donc, je suis sortie de mes problèmes dans le rouge parce qu'il faut savoir qu'aussi les problèmes d'argent viennent de croyances que l'on se met, de bâtons dans les roues que l'on se met soi-même. Euh, donc ça, je vais travailler aussi dans le cadre de Luminescent, dans le cadre de formation aussi avec Christian Junot notamment. Mm, Qu'est-ce que j'ai... Donc, il y a eu ça. Et maintenant, j'ai un planning qui est rempli un mois à l'avance, tellement que je suis demandée. Donc, que ce soit dans mm. l'énergétique ou dans l'esthétique. Et là, je suis en train d'embaucher une personne pour pouvoir m'aider parce que j'ai trop de travail. Donc, de passer de rien, je suis passée à trop maintenant. Bon, qu'est-ce que tu préfères? Trop, ça me va. Moi, je veux former maintenant d'autres belles Gaïa à mon image pour faire.
C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, donc dans Orenda, j'accompagne vraiment de manière beaucoup plus individuelle hein, les lumineuses. Elles ont accès à moi en permanence, à mes guidances, à ma magie. Et il y a quelques semaines en arrière, Magali avait le choix entre plusieurs personnes au moment de l'embauche. Et je vois que c'est ni l'une ni l'autre. Alors Magali a été un petit peu déçue parce qu'elle me dit, bah oui, mais moi, la grande blonde, elle me plaît bien. Alors je lui dis, écoute, tu fais ce que tu veux, t'inquiète pas. Moi, c'est ce que je reçois comme message, mais surtout, garde ta posture d'entrepreneur et fais le bon choix aligné avec toi. Et puis, c'était assez drôle parce que moi, j'ai vu très clairement dans ma vision l'image d'une personne, une petite brunette à lunettes qui allait l'accompagner par la suite dans son institut. Elle me dit, mais c'est bizarre parce que celle que j'ai eue en entretien n'en a aucune qui est petite brune à lunettes. Et C'est donc, ça. bon, je dis, écoute, laisse faire, on verra bien. Et il s'avère que la personne qu'elle avait retenue, cette femme grande et blonde, eh bien, a décliné l'invitation à travailler avec Magali. Et donc, je lui dis, mais continue tes recrutements. Et il y a quelques jours en arrière, elle me dit, ça y est, Betty, je vais faire un entretien avec une personne. Je dis, bah, envoie-moi son CV que je vois sa photo. Je me souviens encore très bien du visage que j'ai vu. Et là, vous n'allez pas me croire, c'est exactement la même personne qui était en photo sur ce CV. Magali a fait l'entretien et je te laisse finir l'histoire. Oui, bah, elle commence demain avec moi et le feeling passe super bien. Donc, il y a une nouvelle aventure qui commence à deux maintenant. Voilà. Donc ça, c'était la petite histoire quand vous êtes des Orenda. Après, voilà, on va travailler encore plus en précision Mm. et vous avez accès à ma magie vraiment de manière très proche, très intime et je vous accompagne au mieux dans votre développement personnel et professionnel. Merci Magali pour cet entretien, pour cette entrevue. Je pense que beaucoup de femmes vont se retrouver en toi. Et pour terminer, j'aimerais te poser encore trois questions. La Mhm. première, c'est qu'est-ce que tu dirais à une femme aujourd'hui qui veut intégrer le processus luminescence, même intégrer le cercle des lumineuses pour peut-être aller jusqu'à Orenda par la suite et qui aurait des doutes? Si au fond de son cœur, ça l'appelle, si elle se pose des questions sur ce qu'elle entend, perçoit, ressent, c'est pas qu'une formation, c'est une famille de cœur. Et autour de Betty, on est plusieurs. On a toutes les lumineuses, les Orenda. Donc, c'est vraiment une famille de cœur que vous allez trouver et des femmes qui ont cette même sensibilité. Donc, vous ne serez plus seul. Et c'est ça, t'anticipes ma deuxième question. Je voulais te demander justement en quoi c'était différent pour toi, luminescence d'une autre formation. C'est que derrière Luminescence, il y a la partie formation, mais c'est surtout le partage, l'échange de chacune qui enrichit en fait cette Hmm, expérience et les amitiés que l'on crée derrière qui sont très fortes. Moi, j'ai trouvé ma sœur de cœur, enfin, avec qui je hmm, suis très proche, Léa, mais avec d'autres filles, c'est aussi une belle aventure que l'on vit tout ensemble. Et on a des parcours qui sont similaires, différents, mais c'est pas pour autant qu'on est concurrentes, on est toutes hmm. dans le même bateau et on s'entraide et c'est cette entraide-là qui fait la force en fait. Wow. Merci Magali. Et si tu devais résumer ton parcours depuis le début qu'on se connaît en un seul mot, ça serait quoi? Incroyable. Incroyable. Euh, Ça va très bien avec l'invisible, je trouve, ce mot-là. oui, exactement. Merci Magali pour ta Merci à vous. générosité, ton amour. Je pense que toi qui m'écoutes, tu vas beaucoup te reconnaître dans son parcours. Essaie de voir peut-être des pépites que tu as pu te retirer de cette interview, peut-être des choses qui sont venues se manifester à l'intérieur de toi à un moment où elle parlait d'un certain sujet. Et observe-toi lorsque tu te visualises dans un an et demi où tu serais justement complètement connecté à ton essence et dans une forme de succès comme Magali. Merci Magali pour ta Merci. gentillesse. À très très bientôt pour une nouvelle chronique. Je vous souhaite une belle soirée, belle nuit, belle matinée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode et je vous dis à très très bientôt. Bye bye tout le monde.